au trésor des portes de Meuse revient jusqu'au 30 septembre. Découvrez le sud meusien avec 6 nouvelles étapes à la recherche de 6 symboles pour remporter de nombreux cadeaux. Location des vélos offerte à Héronville sur un circuit balisé de 24 km. Renseignements auprès de la Codécom des portes de Meuse. Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du 15 juillet 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Les familles d'aviateurs morts pour la France se sont rendues à Ancerville pour commémorer la mémoire de l'équipage tombé dans la commune durant la guerre. À Montier-en-Der, environ 120 jeunes étaient réunis sans se connaître. Ils avaient 7 jours pour découvrir, déchiffrer et apprendre des partitions de musique. Les festivités du 14 juillet ont été lancées à Saint-Dizier avec le fameux défilé et la Garden Party, une réussite pour ce rendez-vous mémoriel. Et voilà pour les titres. Et ouvrons cette édition avec un peu d'histoire, avec cet équipage mort pour la France entre 1939 et 1945. Plus de 100 000 aviateurs ont été précipités au sol par la chute de leur avion. Les faits se sont déroulés dans la forêt de Valtiermont, au lieu-dit carrefour du Beauchêne près d'Ancerville, dans le département de la Meuse. En 1944, 8 aviateurs de diverses nationalités avaient pour mission de détruire une infrastructure ferroviaire tenue par les Allemands. Aujourd'hui, la municipalité a tenu à rendre hommage à ces hommes morts pour la France. Un reportage d'Alison Godefroy. Tout se déroule le 14 juillet 1944. 8 aviateurs sont partis bombarder les infrastructures ferroviaires de Revigny, tenues par l'armée allemande. Depuis plusieurs années, tous les 15 juillet, la commune d'Ancerville rend hommage à ces hommes morts pour la France. Nous avons donc rendu hommage aux aviateurs dans le bois, où ils sont tombés, dans le bois entre Sommelonne et Ancerville, la forêt du Valtiermont. Puis ensuite, nous avons déposé donc une gerbe sur les tombes de ces aviateurs. Nous allons ensuite boire le pot de l'amitié avec justement la famille anglaise qui est venue participer aux cérémonies avec nous aujourd'hui. Malheureusement, un avion de chasse allemand a décollé de la base aérienne et a abattu l'avion en vol. Parmi les 8 personnes membres de l'équipage, 2 ont pris la fuite, un soldat belge a été retrouvé mort dans la forêt, les 5 autres hommes sont également décédés à bord de l'avion. Depuis quelques années, nous avons posé une stèle à l'endroit où l'avion est tombé et depuis le 15 juillet, chaque année, nous commémorons l'événement, nous rendons mémoire à ces braves qui sont morts pour sauver notre pays. Comme aujourd'hui, les familles qui viennent, les familles anglaises ou canadiennes ou autres qui viennent se recueillir avec nous. C'est vraiment un moment important pour la commune. Aujourd'hui, les familles de ces aviateurs se sont rendues sur place pour commémorer la mémoire de cet équipage. Au total, 5 soldats reposent dans ce cimetière communal d'Ancerville. Je suis très fière de mon père et je suis très reconnaissante car c'est important pour moi que les habitants d'Ancerville continuent de rendre hommage à mon père que je n'ai pas connu. Cela m'a beaucoup aidé dans la vie. C'est très important parce que tous ces jeunes gens voulaient que le monde soit libre et ils étaient prêts à donner leur vie pour ça. Au lendemain de la fête nationale, le 15 juillet est un grand jour pour les Ancervillois. Chaque année, un hommage leur est rendu dans l'objectif de ne jamais oublier que ces aviateurs ont donné leur vie pour la liberté du pays.
Dans l'actualité de ce vendredi, c'est aussi cet incendie qui s'est déclenché dans un appartement dans le quartier de la Côte-Sainte-Catherine à Bar-le-Duc. Aucune victime n'est à déplorer. Une trentaine de sapeurs-pompiers est intervenue sur les lieux pour circonscrire cet incendie. 4 logements sont pour le moment inhabitables. 6 personnes ont été relogées par l'OPH de la Meuse. La police était également rendue sur les lieux pour relever les premiers éléments d'usage et une enquête a d'ailleurs été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet incendie. Toutes les informations sont à retrouver sur puissancetélévision.fr. Et toute autre chose à présent, ce mercredi avait lieu à la Halle du Blé de Montier-en-Der la clôture d'un stage de musique. Cet événement annuel et incontournable pour les musiciens a réuni sur place environ 120 jeunes. Ils ont joué avec brillance pendant 2 heures en passant par la bande originale de Star Wars, de James Bond ou encore celle des Pirates des Caraïbes. Ce moment était fort en émotion, un reportage d'Alison Godefroy. Voilà un stage de musique plutôt surprenant. Ici à Montier-en-Der, environ 120 jeunes se sont réunis sans se connaître. Ils viennent des 4 coins de la France et avaient 7 jours pour découvrir, déchiffrer et apprendre les partitions. Le travail était quotidien, 6 heures par jour. 2 concerts ont ponctué la fin de ce stage. Et en fait, notre établissement est construit autour de l'orchestre. En fait, on a un projet d'établissement qui forme des musiciens d'orchestre, qui est là pour former les musiciens de l'harmonie de Montier-en-Der en fait. Et donc ça fait très longtemps qu'on travaille là-dessus. Et donc du coup, on s'est dit, vu le projet qu'on a, on voulait en faire profiter aux autres. Et c'est un beau tremplin, ce stage, pour que les élèves ils puissent intégrer une harmonie en fait. L'objectif de ce stage, intégrer une harmonie et donner l'envie de jouer dans un orchestre. Considéré comme un véritable tremplin, l'idée, c'est aussi de mêler tous les âges, les plus petits et les plus grands. C'est un grand moment, c'est un moment où je dirige un orchestre vraiment qui est de très très bonne qualité, parce qu'il y a des musiciens qui sont très forts. Et le fait de pouvoir les réunir et de monter quelque chose avec eux est vraiment un honneur pour moi. Et franchement, on est tous contents du résultat. Les yeux des enfants brillaient lors de ce concert, marquant la fin de ce stage de musique. Jouer en groupe permet de jouer des morceaux cohérents. Donc en fait on alterne les cours par pupitre, c'est-à-dire que tous les saxophones travaillent ensemble, toutes les clarinettes travaillent ensemble, et des moments donc en demi-journée où là on travaille en orchestre, donc où on joue tous ensemble les morceaux qu'on a travaillés avec les profs, soit le matin, soit l'après-midi. La communauté d'agglomération Saint-Dizier d'Air-et-Blaise soutient ce projet et l'école de musique. Ce moment était un véritable échange. Pour ces musiciens, la musique se partage. J'aime bien jouer ici, c'est vraiment cool de pouvoir jouer avec d'autres musiciens, certains plus expérimentés que d'autres plus petits. On a toujours plein de choses à apprendre en une semaine de stage. Ce stage mêlant 2 orchestres fonctionne très bien chaque année et permet de relever un défi important. Et passons à présent à notre image du jour. Après 2 années blanches en raison de la Covid-19, la municipalité vitriate à renoue avec la remise des trophées des sports. Une cérémonie qui s'est tenue en comité restreint pour éviter la propagation du virus, précise la ville. Et pour cette occasion, les femmes sportives ont été mises à l'honneur. Et hier, c'était jour de fête puisque nous célébrons le 14 juillet, date de la prise de la Bastille. À Saint-Dizier, défilé, garden party, retraite au flambeau et feux d'artifice ont animé cette journée et ce jusqu'au bout de la nuit avec le bal qui s'est tenu place Aristide Briand. Regardez ce reportage. À 11h ce jeudi 14 juillet, la fête nationale a débuté dans la cité bragarde, une cérémonie traditionnelle qui s'est tenue au pied de la mairie avec la base aérienne 113. Après la décoration de 3 militaires et le passage des rafales, le défilé a débuté avenue de la République pour traverser
la rue Gambetta. La matinée s'est close avec la fameuse garden party dans le square Winston Churchill, offert par la municipalité. C'est un moment de convivialité qui revient après ces 2 années qu'on a passées. Et puis l'été dernier, avec la pluie qu'il y a eu, on ne pouvait pas la faire. Cette année, la garden party est revenue dans le jardin de la Poste. Les anciens disent le jardin de la Poste. Et donc on était tous nombreux, très nombreux. Il y avait plus de 200 personnes ici pour fêter le 14 juillet. Pour accompagner ce moment convivial, la classe de clarinette et la classe de flûte traversière du conservatoire de Saint-Dizier ont donné un concert, un rendez-vous important. Alors nous sommes super contents de pouvoir simplement animer une fête, mais il était très important pour nous d'être présents parce que nous ne l'avons pas été pendant les années passées. Les habitants ont bien évidemment répondu présents pour commémorer cette fête nationale, admirer le défilé, mais aussi profiter de ces moments festifs. Tous les ans, je viens voir défiler notre armée, voyez-vous. Et cette année, nous avons adoré la décoration de la rue Gambetta, avec les petits drapeaux en haut, super beau. Ça là-dessus, super beau. Ah là, c'est patriote, c'est bien. Oh bah c'est bien, c'est pas mal, c'est super. C'est reposant, c'est reposant, oui, c'est bien la musique. L'année dernière, il n'y avait pas ça. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Les festivités se sont poursuivies avec une retraite au flambeau et le feu d'artifice, et enfin pour finir la soirée, le fameux bal populaire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bientôt. Puissance Télévision vous propose de découvrir un documentaire inédit. De danser tous ensemble, qu'on ait un handicap ou pas, qu'on ait une différence ou pas, c'est plus important que la différence. Pendant plusieurs mois, l'une de nos équipes a suivi le parcours de bénéficiaires de l'association Le Bois-l'Abbesse dans un programme de danse encadré par la compagnie Black Baccarat. Tout ce que j'arrive pas à dire, je le mets dans les pas de danse. Depuis que je suis gamin, je fais de la danse. Ça libère toutes les émotions, tout. Une expérience unique à la découverte de leurs capacités, de leurs appréhensions et de leurs évolutions au fil des mois. Eh bien, dansez maintenant. À découvrir bientôt. Sur Puissance Télévision. Et juste après... Retrouvez le débat, les réactions à chaud des différents participants du programme à l'issue du visionnage au cœur de la salle des Fuseaux de Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Le week-end s'annonce encore une fois ensoleillé, le soleil est omniprésent sur l'Hexagone dès demain, avec à nouveau des températures élevées. Comptez pour demain matin 23 degrés à Nice, l'après-midi il fera très chaud à Toulouse avec 39 degrés, 38 degrés à Bordeaux ou encore 33 degrés à Nantes. Du côté de chez nous, le programme restera le même, soleil et chaleur. Durant la matinée, il fera entre 11 et 13 degrés. L'après-midi, comptez 29 degrés à Vitry-le-François. Partout ailleurs, on annonce 28 degrés. Demain, samedi 16 juillet, nous fêterons les Carmen. Le soleil se lèvera à 6h04. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bon week-end et très bonne soirée avec Puissance Télévision.